Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir encore une fois pour parler qualification de l'Euro 2024 avec 7 matchs au programme. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais également à mettre en commentaire tes avis pour cette journée. Est-ce que je suis dans le vrai, est-ce que je suis dans le faux? N'hésite pas à utiliser l'espace commentaire et c'est également pour moi l'occasion de vous inviter sur mon groupe public 100% gratuit, j'insiste dessus, Telegram, sur lequel depuis le début de semaine on fait tout simplement de grosses performances imperfectes sur le match de Shelton contre Sinner avec 3 pronos proposés, la victoire d'Humbert également au tennis, un over en basket qui est passé largement tranquillement, et hier c'était sur le match entre Chypre et la Norvège qu'on s'était prêté au jeu des pronostics. On valide le safe avec le but d'Haaland, mais également un petit fun avec le doublé d'Erling Haaland. Donc n'hésite plus, le lien est disponible juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé dans l'espace commentaire. Let's go la team, on va commencer tout de suite cette première vidéo par 3 matchs de la poule H. On commence avec l'Irlande du Nord qui reçoit Saint-Marin. Pour ce coup, c'est clairement un match qui compte pour du beurre. Irlande du Nord 5e avec 3 points, Saint-Marin dernier avec 0 points malgré 5 défaites de suite. L'Irlande du Nord fait forcément office de favori dans cette rencontre parce que Saint-Marin enchaîne quand même les défaites depuis quelques années. C'est une équipe qui ne sait pas marquer des buts, encore une fois 0 but marqué en 6 matchs cette année, mais qui encaisse un peu moins que les années précédentes avec seulement, entre guillemets, 21 buts encaissés en 6 rencontres, donc une moyenne de 3,5 buts par match. L'Irlande du Nord n'est pas forcément l'équipe la plus attractive offensivement avec seulement 4 petits buts marqués en 6 rencontres. On l'avait vu lors du match aller, ça n'a pas été non plus une grosse dinguerie de la part des Irlandais qui se sont imposés dans la difficulté quand même sur le score de 2 buts à 0. Donc je vais partir sur un moins de 4,5 buts côté 1,76. Slovanie contre Finlande, leader de la poule. La Slovanie peut clairement faire le trou en cas de victoire sur ce coup. C'est une équipe qui est quand même invaincue à domicile, 2 victoires, un match nul, mais qui a eu la chance quand même d'affronter l'Irlande du Nord et Saint-Marin. Donc logiquement 2 matchs, 2 victoires, et c'était un vrai test pour eux à domicile, surtout que la Finlande a montré des choses plutôt rassurantes à l'extérieur. Il y a quand même 2 victoires, une en Irlande du Nord mais également une du côté du Kazakhstan. On le sait également, chaque point va être ultra important dans cette poule. Slovénie, Danemark 13 points, Finlande, Kazakhstan 12 points. Vous l'aurez compris, à seulement 4 journées de la fin, il y a 4 sélections qui se tiennent en seulement un petit point. Donc sur ce coup, je pense que les Finlandais viendront un petit peu fermer le jeu et la Slovénie devrait se confronter à un mur finlandais. Donc je vais partir sur un match nul qu'on va sécuriser avec nul remboursé si Slovénie côté 1,54. Le Danemark reçoit le Kazakhstan. La première surprise, c'est les codes proposés par les bookmakers. 1,13 pour le Danemark, 8,55 pour le nul, 22 pour la victoire du Kazakhstan. À mon sens, c'est des codes plutôt anormales. Il y a seulement un petit point d'écart entre les nations. Et on se souvient, lors du match aller, tout simplement, les Danois s'étaient inclinés sur le score de 3 buts à 2 du côté du Kazakhstan après avoir mené 2-0 grâce à un doublé de Højlund. Les Kazakhs sont revenus en fin de rencontre pour s'imposer 3-2. Donc attention quand même sur ce coup au match piège, mais là aussi, mis à part cet exploit, le Kazakhstan a montré quelques difficultés dans les autres rencontres. Donc le Danemark fait forcément office de favori, surtout qu'offensivement, c'est une équipe qui tourne sur une moyenne de 2 buts par match. Mais comme je te l'ai dit, la cote me paraît extrêmement faible et je vais partir plutôt sur un buteur et vous proposer le but de l'attaquant de Manchester United qui est plutôt en forme actuellement. C'est coté à 1,78. On enchaîne avec l'Ukraine qui reçoit la Macédoine. Alors qui reçoit entre guillemets, parce qu'on le sait, ce match se joue sur terrain neutre. Les deux équipes ont vraiment l'ambition de mettre de la pression sur l'Italie. L'Angleterre est quasiment qualifiée et ils sont égalité avec les Italiens. Alors un match de plus pour l'Ukraine et la Macédoine sur l'Italie, mais il y a réellement un coup à faire sur cette rencontre. Une équipe de la Macédoine qui, depuis le début de compétition, est plutôt pas mal. Mais là aussi, ils ont eu l'avantage d'affronter 2 fois Malte, 2 matchs, 2 victoires contre les grosses nations. C'était un petit peu compliqué. Il y a eu une défaite 3-2 contre l'Ukraine, une humiliation 7-0 contre les Anglais. Au contraire de l'Ukraine qui me semble vraiment supérieure, qui avait fait des coups plutôt intéressants en faisant match nul également contre les Anglais sur le score de 1 but partout. Même si je vois les Ukrainiens s'imposer, je me dis également que dans ce match, la Macédoine va devoir attaquer parce que là, il faut vraiment les 3 points. Le point du match nul n'arrangerait clairement personne et je vais partir sur un match plutôt ouvert. La Macédoine, c'est une équipe qui joue quand même
au football. Je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté à 1,92. On reste dans cette poule, c'est l'Italie qui reçoit Malte. 5 matchs, 5 défaites pour les Maltais, mais à l'instar un petit peu des nations mineures, comme on avait pu dire tout à l'heure, comme Saint-Marin ou alors Andorre. Enfin voilà, toutes ces élections-là qui ont du mal, qui perdent toutes les semaines, mais qui encaissent beaucoup moins de buts que les années précédentes. 5 matchs, 5 défaites et seulement 11 buts encaissés pour Malte. Honnêtement, c'est pas humiliant. Il y a eu une défaite 4-0 contre l'Angleterre, sinon 1-0 contre l'Ukraine, 2-0 contre l'Italie, 2-0 contre la Macédoine. Donc clairement, Malte n'est pas l'équipe qui va produire le plus beau football, mais ça reste une équipe qui sait défendre. Et actuellement, même si l'Italie reste sur une victoire contre l'Ukraine sur le score de 2-1, ce n'est pas forcément une valeur sûre. Les Italiens qui feront face forcément à un bloc plutôt bas, qui historiquement ont toujours montré de la difficulté contre cette équipe maltaise. Sur les 5 dernières confrontations, il y a eu 3 victoires 2-0, 2 victoires sur le score de 1-0. Et là aussi, je vais prendre un under dans une carte qui est quand même très compliquée à pronostiquer. Je vais partir sur un moins de 3,5 buts côté à 1,88. On enchaîne avec la dernière poule, la poule de la Bulgarie, la Lituanie, la Hongrie, la Serbie, le Monténégro. C'est la poule G où la Bulgarie reçoit la Lituanie dans ce match qui n'a également aucune saveur comme Irlande du Nord contre Saint-Marin. Aucun enjeu pour les deux sélections, 2 points pris en 5 matchs. Vous l'aurez compris, pour eux, la qualification est déjà terminée. Le but pour les Bulgares, forcément, c'est d'essayer de terminer en beauté à domicile. On l'avait vu lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Ces deux sélections sont déjà rencontrées. Victoire 1-0 pour la Bulgarie. Lors du match aller, il y a eu un but partout, mais la Bulgarie avait plutôt dominé. On peut également constater le fait que sur 15 déplacements de suite, la Lituanie n'a jamais gagné. La cote, elle n'est pas extraordinaire, elle n'est pas value non plus. Personnellement, je la propose en conseil, mais je ne la jouerai pas dans mes tickets paris sportifs. Je vais partir sur une victoire des Bulgares sur la plus petite des marges, côté à 1,58. Et enfin l'équipe Hongrie-Serbie, là par contre, il y a de la jeu, il y a les Monténégro qui ne jouent pas, qui seront un petit peu spectateurs de cette rencontre. La première donne, c'est que le match nul peut arranger quasiment tout le monde. Les Serbes auront toujours 3 points d'avance sur Monténégro. Idem pour la Hongrie avec un match en moins. Des Hongrois qui à domicile sont plutôt assez impressionnants dernièrement. D'ailleurs, c'est une nation qui monte en puissance. On l'a vu terminer deuxième de sa poule de Ligue des Nations avec l'Italie, l'Allemagne, mais également l'Angleterre. Mais attention, parce que les Serbes sont quasiment invaincus depuis plus d'1 an à l'extérieur et n'ont jamais perdu en Hongrie. Donc sur ce coup, pour avoir un match plutôt sympa qui devrait logiquement se terminer en match nul. En tout cas, en fun, c'est une cote plutôt intéressante. Je vais partir sur un match nul, mais en pronostic, les deux équipes marquent côté à 1,82. Donc voici la team, mes 7 pronostics concernant les matchs des qualifications d'Euro 2024 de demain. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout rejoignez-moi sur mon groupe public. Excellente soirée à tous et à toute la team. Ciao, ciao.